Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils, ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse. Au nom de l'Esprit, du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu le Père et Jésus-Christ, pain vivant descendu du ciel, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue à cette messe. Nous célébrons aujourd'hui, ce dimanche, la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang de Christ. En fait, nous célébrons la nourriture que Jésus nous a donnée dans son corps et son sang, le don de Dieu pour l'humanité et surtout pour l'Église, pour chacun de nous. Le Seigneur désire combler nos faim les plus profondes, tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissant que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable, donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sur
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne. Cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la réponse au psaume, glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sein du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, quand nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va réciter la séquence maintenant. C'est vraiment l'enseignement catéchétique de l'Église sur le corps et sur le sang de Christ, vivant dans l'Eucharistie. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur, par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges. Tu ne peux pas trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Sainte, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons dans ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle,
met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien précède le nouveau. La réalité chasse l'ombre et la lumière acclame. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin en victime du salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chaque espèce. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser. Il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mieux communie, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, voix ils prennent pareillement, quel résultat différent. Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en lui rien divisé, ni sa taille, ni son état, n'ont en rien diminué. Le voici le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de Père. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Ta parole est éternelle, alléluia, la bonne nouvelle, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet,
ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons le don de Dieu, le don du jour du Seigneur, le don de l'Eucharistie, le don qui fait que nous tous, que nous venons de partout, de toutes les nations, de tous les pays, dans la foi, ce don de l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, que nous mangeons et que nous buvons, fait de nous une Église, l'Église de Jésus. Au début de l'ère chrétienne, les premières communautés chrétiennes, la première Église, pour eux, le dimanche, c'était vraiment le jour du Seigneur. C'est le dimanche où ils se rassemblaient, ils se rencontraient pour chanter les merveilles de Dieu dans la messe, pour approfondir la parole de Dieu dans les Écritures saintes et surtout pour la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, ce que nous faisons dans chaque messe. Pour eux, il n'y avait pas de questions sur la présence réelle de Jésus. Pour eux, ils venaient pour manger, pour avoir ce pain du ciel pour le cheminement de toute la semaine. C'était vraiment la nourriture spirituelle que Jésus leur donnait par son corps et son sang. Et c'est pour cela qu'ils faisaient attention à comment recevoir Jésus dans leur cœur. Ils avaient beaucoup de respect. Ils avaient beaucoup de la crainte de Dieu. Cette crainte qui crée dans le cœur l'émerveillement que Dieu est fort, Dieu est puissant, et à partir de ces signes du pain et du vin, il se donne à nous. Les premiers chrétiens vivaient cette réalité avec une grande piété, avec un grand attachement à l'amour de Jésus, offert pour eux dans le sacrement du pain et du vin, qui est son corps et son sang. Ils célébraient. Saint Augustin nous disait, on devient ce qu'on mange. Si on mange le Christ, on devient un autre Christ envoyé dans le monde pour proclamer la bonté, la générosité et l'amour de Dieu à chaque personne. L'Eucharistie n'était pas seulement pour célébrer pour nous. L'Eucharistie, c'était pour célébrer pour nous, afin que nous puissions devenir des signes d'amour de Dieu dans le monde. C'est pour cela qu'ils sortaient et proclamaient avec joie
l'amour de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus. Aujourd'hui, nous vivons dans des temps difficiles. Tout est en question. Même une grande majorité des gens qui viennent à l'Église et qui prennent la communion, est-ce que nous sommes conscients de cette présence réelle de Jésus dans le signe du pain et du vin? Il paraît qu'il y a beaucoup de catholiques et des chrétiens qui pensent que c'est tout à fait un symbole. Ce n'est pas un symbole, mes amis. C'est Jésus qui se donne à nous. Écoutez ce qu'un père de l'Église nous dit. Si nous croyons que la parole de Jésus est efficace, elle fait ce qu'elle dit. Quand Jésus a dit à l'homme aveugle, « Ouvre-toi », il commence à voir. C'est la puissance de la parole de Jésus. Quand il dit au paralytique, « Lève-toi et marche », il se lève et il marche. C'est la parole qui fait le grand miracle. C'est le même Jésus qui, à travers l'Église, les prêtres ordonnés, le prêtre qui devient un autre Christ, le prêtre qui fait le miracle dans la personne de Christ, c'est le même Christ qui dit les paroles sur le pain, « Ceci est mon corps », et sur le vin, « Ceci est mon sang », et ils deviendront son sang et son pain, son corps et son sang. À nos frères qui doutent, à nos frères et sœurs qui ne sont pas conscients de cette réalité, nous devons leur dire la vérité. Par notre vie, si nous mangeons le pain et le corps de Christ et nous devenons un autre Christ pour le monde, on doit faire preuve dans notre vie. Comment rayonner l'amour de Dieu qui est en nous? Comment donner la paix que Jésus nous a donnée? Comment parler d'unité et pas de division? Parce que nous sommes un avec ce même pain que nous mangeons. Nous sommes une église accueillante, une église qui a les bras comme ça pour accueillir les gens du monde. Nous avons une dette vers le monde, c'est la dette de l'espoir. Le monde aujourd'hui questionne tout. C'est pour cela qu'il vit dans la confusion. Parce qu'il ne trouve pas de réponse pour toutes ces questions. Mais il peut voir une preuve. Il peut voir Jésus vivant dans son Église. Il peut toucher Jésus vivant en nous. C'est ça. Si nous mangeons le pain du Christ, si nous buvons son sang, c'est pour dire à nos frères et sœurs, nous en sommes les témoins. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu
a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faims et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Disons ensemble, Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim, ou qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se relèvent de crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les intentions de cette messe offerte pour Nicole Fortin par Jean-Claude Fortin et pour les âmes du purgatoire offertes par Ginette et Gilbert Clément. Prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour nos besoins personnels et surtout le désir d'avoir une nourriture qui nous conduit vers le ciel. La seule nourriture, c'est Jésus lui-même, dans sa parole et dans l'Eucharistie. Il est présent réellement parmi nous et en nous. Dieu notre Père, toi qui rassasis les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus même nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité de Christ, donne-vous la paix.
Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses bien-aimés. Et dans le Cantique des Cantiques, on lit « Mon bien-aimé est à moi, et moi à lui ». Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, on va faire la procession avec le Saint-Sacrement, ici à l'église et dehors. Quand Jésus est né, il est né à Bethléem. Le nom de la ville signifie la maison du pain. Il a visé vraiment d'être avec nous, l'Emmanuel avec nous, à travers le signe du pain. Aujourd'hui, cette église, votre maison, les rues du monde entier sont la Bethléem, où Jésus passe, où Jésus est avec nous vraiment. Par cette procession, nous donnons un grand exemple au monde entier que nous croyons vraiment que Dieu est avec nous dans le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ.
Première station, le mystère eucharistique. Jésus est le grain de blé, mort pour nous sauver. Il est notre pain pour la vie éternelle. En fêtant la solennité du corps et du sang du Christ, nous commémorons la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le cœur et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu nous a donné le pain du ciel. Alléluia. Alléluia. Dont le Sauveur est incomparable. Alléluia. Prions. Confirme en nous, Seigneur, la foi en tes saints mystères, afin que par la mort et la résurrection de ton Fils, que nous croyons véritablement présents en ce sacrement admirable, nous parvenions à la contemplation de ta gloire céleste. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur à tout jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Prions pour la Sainte Église, que tu la protèges pour toute la terre. Seigneur, nous te prions. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y restent toujours. Amen. Deuxième station. Rendre grâce à Dieu. L'Eucharistie, qui est l'action de grâce, est le sacrement central de notre vie chrétienne. En fêtant l'Eucharistie, ce grand mystère, nous remercions Dieu le Père, qui nous a créés et qui nous a envoyé son Fils dans le monde parce qu'il nous aime. Remercier Dieu, c'est donc cheminer à la suite du Christ.
accepter de se donner aux autres comme il l'a fait lui-même. En vivant dans l'action de grâce, comme Marie l'a fait, nous exerçons la même joie de Marie qui est pleine du Christ. Sur les chemins de l'aventure, soutiens la foi qui nous conduit. Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l'infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ensemble, faisons une dizaine du rosaire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour tous les peuples et leurs gouvernants, que tu les amènes à la louange de ton nom. Seigneur, nous te prions. Que tu leur donnes la sagesse de l'unité. Seigneur, nous te prions. Que notre monde puisse connaître la paix. Seigneur, nous te prions. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y restent toujours. Amen. Troisième station. Nous donner et nous rompre pour les autres comme Jésus. Jésus commande à ses disciples de répéter le geste par lequel il a institué le mémorial de sa Pâque. En mémoire de son sacrifice, le Seigneur nous demande à nous fidèles de nous donner, de nous rompre pour les autres. En référence au miracle de la multiplication des pains, il nous faut toujours passer par ces deux petits gestes. Offrir le peu de pain et de poisson que nous avons. Recevoir le pain rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous. Quand tu prends ce pain, Seigneur, tu le bénis et nous sentons ta présence. À cet instant, nous reconnaissons nos torts. Nous te prions pour ne plus recommencer. Tu nous donnes la pluie, le soleil, pour que nous travaillions la terre. Nous t'offrons donc tous nos produits, le fruit de notre labeur. Merci, Seigneur, pour tes merveilles, en signe de reconnaissance, ensemble devant cette offrande, nous te prions. Ensemble, faisons une dizaine de chapelets de la divine miséricorde. Père éternel, je t'offre le corps et le sang
l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Prions. Seigneur, écoute notre prière et que notre cri parvienne jusqu'à toi. Dieu, en cet admirable sacrement, tu nous as donné un signe de ton amour et un lien qui nous unit à toi. Donne-nous de progresser toujours en ton amour jusqu'à l'union parfaite au ciel, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y restent toujours. Amen. Amen. Quatrième station, probablement, la force et l'espérance. L'amour ne se consume pas, mais il donne. En se donnant, il reçoit. Il ne s'use pas en donnant, mais il se renouvelle. La fête de Dieu nous dit oui, l'amour existe. Parce que l'amour existe, la transformation est possible. Dans le Eucharistie, dans la puissance d'amour du Seigneur ressuscité, nous puisions nos forces. Nous pouvons ainsi garder l'espérance qui nous donne la force de vivre et de supporter le monde.
demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. N'oublions pas son cœur livré, son sang versé, son sang versé. Ne craignons plus, ouvrons la brèche du passage, brûlons du feu l'éternité. Il nous choisit pour l'annoncer. Ne craignons plus, ouvrons la brèche du passage, brûlons du feu d'éternité. Il nous choisit pour l'annoncer. Par le pain et par le vin, par ton corps et par ton sang, par ta croix, source de vie, par ton amour. Prions pour notre ville, que tu bénisses ses maisons et ses rues. Seigneur, nous te prions. Que tous les gens ici présents puissent devenir des vrais enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions. Que tous les membres de notre communauté, enfants et adultes, malades et personnes âgées, nos frères et sœurs défunts, puissent contempler ta gloire. Seigneur, nous te prions. Tu donnes au monde du pain à manger Alléluia. et du vin qui réjouit le cœur. Alléluia. Prions, Seigneur. Écoute notre prière. Que notre cri parvienne jusqu'à toi. Dieu, qui sous le voile du mystère eucharistique veut habiter dans nos églises et qui est devenu notre sacrifice quotidien et notre nourriture spirituelle, donne-nous la grâce de participer de tout cœur à ton sacrifice et de le recevoir dignement. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur à tout jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y restent toujours. Amen. Amen.